Bon, on va commencer. On va parler un peu business, investissement pour démarrer. Ce serait quoi vos conseils pour diversifier un bon portefeuille d'investissement ? Alors moi, j'ai une approche très financière de la chose. Mon background de l'université laisse des traces quand même. Où t'apprends, c'est un des trucs que j'ai appris à l'université, mais tu l'apprends aussi dans n'importe quel livre de finance, qu'il y a un truc qui s'appelle la volatilité dans n'importe quel groupe d'actifs. T'as un truc qui s'appelle le rendement, l'espérance de rendement, donc combien tu gagnes en moyenne à l'année. Et ton but, en gros, si tu suis la théorie financière, c'est d'avoir le meilleur rendement possible avec le niveau de volatilité le plus faible possible. Donc pour arriver à ça, une stratégie qui est souvent recommandée, c'est la diversification, où tu prends divers types d'actifs qui sont décorrélés de l'un de l'autre. Donc imaginons par exemple, je sais pas quel est le meilleur exemple, mais par exemple l'or, c'est intéressant là-dessus, parce que l'or des fois peut monter alors que le marché descend, l'immobilier descend, etc. Donc ça te permet de, si tu as ton immobilier qui baisse, peut-être c'est compensé par l'or, et inversement. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un portefeuille d'investissement très diversifié. Moi je suis plutôt de l'avis que je gagne mon argent grâce à mes business, et c'est là où je suis bon, et j'ai pas trop envie de passer beaucoup de temps à essayer de trouver le meilleur investissement possible. Du coup, j'ai plein d'investissements différents. J'ai un portefeuille très diversifié, ce qui fait que je ne vais pas forcément avoir des rendements de malade, mais j'ai aussi moins de risques que la plupart des gens. Donc j'ai, je pense, environ 30% de cash. Après, j'ai une partie en IMO dans des pays différents. J'ai une partie à la bourse, j'ai une partie en obligations, j'ai une partie en matières premières, l'or notamment. J'ai de la crypto et j'ai de l'angel investing, des startups. Donc j'ai plein de trucs différents et j'investis passivement, c'est-à-dire que je vais passer très peu de temps et juste essayer d'avoir des rendements autour de 6 à 10% sur l'intégralité de mon portefeuille. Donc c'est un peu la stratégie passif, je me prends pas la tête, j'investis dans tout et comme ça je prends pas trop de risques et je devrais quand même avoir une rentabilité sur l'argent que j'investis. Tu fais avec des logiciels pour investir passivement ou tu as des gens qui s'occupent de faire les recherches pour toi ? Je fais du DCA sur un broker en ligne, donc là j'ai aussi des investissements dans 2-3 banques. Après, en termes de montant, il faut adapter ta stratégie en fonction de la taille des montants que tu investis. Mais principalement, c'est moi qui investis directement tous les mois dans les mêmes actifs. Ok. Toi, Ous ? L'inverse. Tu recommandes. L'inverse de moi. Ouais, mais non, mais il faut écouter. Faut écouter ce que tonton Yomi dit là. Mais en fait, pour répondre par une question à ta question, c'est vraiment un sujet compliqué. Moi, je sais jamais trop quoi répondre aux gens parce que je me rends compte en fait. Et hier, j'ai eu une conversation interstellaire là-dessus avec mon trader jusqu'à 4h du mat'. Il m'a dit, mon père, et en plus il regarde le podcast, donc sachez qu'il dit ça sur vous, il m'a dit mon père c'est un ouf. C'est-à-dire que je lui crée une strat avec des cases, des machins à la Yomi, tout ce qu'il faut faire quoi. Et le mec il fait des moves. Il se lève le matin, il se dit ouais mais là ça ce truc je l'ai bien senti ce truc. Et il fait n'importe quoi et dès que ça gagne il est le roi du monde et après ça crache et c'est n'importe quoi. Et c'est vrai que l'investissement ça demande une discipline mentale dont la plupart des gens sont incapables. Et que donc, je pense, mine de rien, le conseil, c'est laisser ça à des professionnels si vous pouvez. Je crois pas que tout le monde est capable de faire ce que Yomi fait. Et je crois pas que... Je pense que 80% des gens, ils feraient mieux d'acheter un ETF passif ou un truc, ou un wealth manager et de donner leur argent et de pas y penser. Parce que les gens, c'est des gamblers de folie. Alors moi, je suis l'inverse du gambler. Contrairement aux apparences, on pourrait croire que je suis un gros gambler. Mais moi, j'aime gagner, j'aime pas jouer. Ce qui est l'inverse du gambler. Les gamblers adorent le thrill du jeu. Et donc, c'est vrai que moi, je prends des très gros risques. Et je les prends tellement concentrés qu'en fait, c'est pas des risques. Donc, moi, j'ai la stratégie inverse de Yomi, qui est de mettre 100% de mon argent d'investissement dans une seule asset class, pratiquement, à 90%. C'est quoi l'asset ? Le startup. Okay. Et je le fais dans un seul endroit, Y Combinator, dans un seul portfolio. Et je mets 100% là. Mais en fait, c'est tellement diversifié
Et ça correspond bien à ce que j'ai besoin, à savoir un truc long terme. Que finalement, c'est vrai que 80% des lignes ne valent rien, mais les 20% de lignes qui valent quelque chose valent systématiquement énormément. Et donc ça me va. Mais c'est parce que c'est un métier, parce que je sais le faire, parce que je sais analyser, parce que j'ai un bon pif. Et j'ai pas envie de commencer à me diversifier. Et ce qu'il raconte sur la volatilité est vrai de l'asset class. Donc je suis pas protégé contre la volatilité de l'asset class startup. Mais l'avantage de l'asset class startup, c'est que c'est la seule asset class où si tu as l'avantage de rentrer suffisamment tôt, quel que soit le prix auquel tu rentres, la volatilité s'efface. Parce que contrairement aux autres asset class où tu rentres à un moment où elle a déjà été pricée, moi je suis toujours pricé en premier, donc j'ai pas de... je peux avoir une amplitude moins forte quand le marché s'écroule. C'est-à-dire qu'au lieu de faire x300, je fais x100. Mais ça change rien. Et moi, c'est ma paix mentale. Parce que comme ça paye ma retraite. Un jour, ce portefeuille vaudra quelque chose ou pas. Enfin, je pense qu'il vaudra quelque chose. Mais ça met tellement de temps à venir que c'est pas du cash, je peux retirer. C'est pas liquide. Et c'est bien ça pour moi. Donc c'est comme Ulysse sur le bateau quand il s'attache avec les sirènes. Donc je le vois d'ailleurs comme une expense. C'est-à-dire d'ailleurs, c'est un autre conseil qu'on peut donner aux gens. Un bon investissement, c'est une dépense. C'est pas Souvent, les gens ils disent je vais investir ce qui me reste. Alors qu'en fait, il faut investir avant de faire tout le reste. Moi, quand j'ai de l'argent qui vient, je mets une partie en start-up et après, je dépense le reste. C'est pour ça que je dis tout le temps, je dépense tout. Mais parce que je considère que ce que j'ai mis en start-up, c'est une dépense. Ça te sert à quoi de le voir comme ça? Parce que au final, c'est argent. Comme ça me garantit que j'investis toujours le même montant. Mais c'est le concept de pay yourself first. Donc en gros, quand tu reçois l'argent, de d'abord avoir une partie de cet argent qui soit va sur un compte d'épargne, soit va dans un investissement. Et comme ça, tu te démerdes avec l'argent qui reste pour vivre ton mode de vie, au lieu de faire l'inverse de je dépense tout ce que j'ai envie de dépenser et ensuite ce qui reste, je l'investis. Parce que ton cerveau arrive mieux. Tu t'en rends compte. Je sais que par exemple, quand j'étais étudiant, j'arrivais à me démerder avec des sommes. Aujourd'hui, je sais pas comment ce serait possible de vivre avec aussi peu. Mais c'est parce que tu as aussi peu et donc tu es obligé et donc tu trouves une solution. Et donc, et à l'inverse, si tu as beaucoup d'argent sur ton compte en banque, la plupart des gens ils trouveront une solution de tout dépenser. Tu vois. Donc, de commencer par dépenser l'argent en investissant, c'est intéressant. Ouais. Est-ce que vous voyez le retirer un peu un jour cet argent ou pas? Ouais, pour la retraite. Moi, je vois ça comme ma retraite. Non. Toi, tu veux pas le retirer? Tu vas le laisser tourner pour tes enfants ou... Non, moi, mon point de vue, c'est que j'ai envie de vivre avec les intérêts, les rendements, les intérêts, les rentes de mes investissements et 20%, 20% de ce que je gagne sur l'année. Et ça, c'est l'argent que je peux dépenser par an. Et en fait, ça va faire que du coup, ma fortune ne se réduit jamais et ne stagne jamais, logiquement. Ce qui veut dire que quand je décéderai, il y aura un petit pactole que je ne donnerai pas à mes enfants, mais à des associations. Ok, trop bien. Parce que j'ai envie que mes enfants se débrouillent. Se démerdent. Tu peux les donner aux miens. Je peux faire une charity pour les enfants de ça parce qu'il n'y aura rien. Ça va tout dépenser. Mais pas pour... Ouais, ils n'auront rien non plus, mais pas pour les mêmes raisons. Là, j'ai fait 2-3 recherches sur Ray Dalio pour savoir ce qu'il recommandait comme diversification. Et il met 30% sur des actions. Donc ça peut être le CAC 40, le S&P 500, etc. Il met 7,5% sur de l'or. Il met 7,5% sur des matières premières, comme le pétrole, le gaz, certains matériaux agricoles. Et il met 55% sur des obligations. Maintenant, ouais. C'est actuel. C'est la stratégie qui c'est les 4 saisons. Tu parles de quoi quand tu dis 4 saisons? En fait, Ray Dalio, pour le présenter, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est donc le fondateur de Bridgewater, qui est un des meilleurs hedge funds de tous les temps, et qui a fait de nombreux, certains livres sur les investissements. Et il a un portefeuille justement qui est très connu, qui s'appelle le portefeuille des 4 saisons. Ouais, je crois que c'est ça. Qui, je sais, peut-être que c'est ses répartitions, je les connais pas par cœur, mais qui est un des portefeuilles les plus simples que tu peux faire si tu as envie d'avoir quelque chose de stable. Donc qui est pas trop volatile et qui a un bon rendement à terme. Et mon portefeuille est inspiré de ce portefeuille des 4 saisons, mais est encore plus diversifié. Mais bon, il est plus compliqué du coup à suivre. Mais après, t'as quelqu'un qui le traque ton portefeuille ou... Non, je veux moi-même. T'as un Excel et... Ouais. Avec un Excel. Mm. Ok.
Après, je suis DCA, quoi. Je fais pas de rebalancement, donc c'est assez simple, en fait. Ouais. Tous les mois, tu fais un relevé de compte, tu regardes comment ça a évolué. Non, tous les mois, je me connecte et j'investis. Ok. Et après, je regarde comme ça, par curiosité, mais je regarde même pas, franchement. Ok.